Bragg. Soulager les aidants, le temps d'une pause, prendre du temps pour soi. C'est ce que propose Elisabeth la ressourcerie. C'est à Bordeaux. Oui, elle est ouverte depuis le 1er avril à Bordeaux. Elle s'inscrit dans une démarche des aidants familiaux. Je vous rappelle ce chiffre, on estime à 11 millions le nombre d'aidants familiaux en France. Les aidants, eh bien, ce sont ces personnes qui s'occupent quotidiennement d'un proche dépendant. Et là donc, la ressourcerie, c'est un lieu, c'est un immeuble en plein cœur du centre-ville de Bordeaux qui accueille des aidants pour leur offrir ce moment de répit et de bien-être tant attendu. Ça ressemble à un appartement, 90 mètres carrés d'espace chaleureux parce qu'il a été pensé avec les futurs utilisateurs. Bonjour Catherine Roux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la chargée du projet de cette ressourcerie. Il faut dire que la ressourcerie, ce n'est pas un projet isolé. Il s'agit d'un projet du groupe Malakoff Médéric Humanis dont vous faites partie. Et c'est vous qui avez eu l'idée. C'est ça. Comment ça s'est passé ? Alors l'idée, elle a émergé progressivement puisque j'ai été attirée très très jeune après mes études à l'âge de 20 ans par le monde de la gériatrie. Et j'ai eu une expérience un peu diversifiée en EHPAD, à l'époque ça s'appelait les maisons de retraite, en service de soins à domicile. Et j'ai été chaque fois confrontée à l'accompagnement de ces familles qu'on appelle maintenant aidants. Alors ça commence à être un peu mieux connu, c'est vrai. Oui. À ces familles qu'il fallait accompagner souvent dans des situations de crise. Donc progressivement, je me suis dit, c'est pas possible, il faut arriver à les capter différemment, autrement pour leur proposer de l'accompagnement, mais pas dans ces situations. Oui. Dans un moment plutôt de bien-être, détaché d'une crise. Exactement. Du coup, progressivement, j'ai mûri cette nouvelle approche et c'est grâce notamment à l'innovation sociale au sein du groupe Malakoff Médéric Humanis que j'ai pu mettre en œuvre cette expérimentation. C'est une expérimentation, comme vous l'avez dit, jusqu'au 1er avril. Ouvert du 1er avril. Donc là, on en est à 6 mois. On peut commencer à faire un petit bilan. Cette expérimentation d'une approche différente pour aller capter des aidants. Alors, elle ressemble à quoi cette ressourcerie, cet immeuble ? Cet immeuble, c'est un immeuble de ville. Voilà, il n'est pas, c'est pas un centre social, c'est pas un centre de soins. Voilà, c'est un espace qu'on a co-construit avec ses futurs usagers. Donc, on les a réunis, on les a fait travailler autour de ce projet pour qu'il soit leur projet en fait. C'est pas un projet que de professionnels, c'est un projet pour eux et qui s'approprient cette solution pour en faire aussi une solution qui corresponde à leurs besoins. Du coup, on est parti sur une maison, tout à fait, un appartement tout à fait classique, et on les a fait travailler sur l'aménagement de ce lieu. Comment ils voulaient arriver ? Est-ce que c'était un guichet ? Dites-nous. Donc en fait, on arrive sur un canapé avec une cuisine, un espace modulable où on peut faire des ateliers, on peut faire de l'activité physique. Tout un tas d'activités pour se ressourcer et c'est là que le nom ressourcerie prend son sens aussi parce qu'on voulait pas stigmatiser aussi ces personnes-là par quelque chose de connoté aidant. Ils viennent pour se ressourcer et derrière, on va capter ces aidants pour leur apporter de l'accompagnement. Donc il y a des professionnels là-bas qui sont là pour les accueillir. Professionnels, exactement. Mais quand vous rentrez dans le lieu, c'est un lieu de vie. C'est pas un lieu professionnel. Vous rentrez pas sur des bureaux, voilà. On peut prendre un café. Ça fait un espace très convivial, un peu scandinave dans l'esprit. Comme si on venait voir des amis. Exactement, finalement. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils expriment, c'est ce qui leur plaît. En revanche, il y a quand même une démarche professionnelle avec des professionnels en charge de l'animation et également de l'accompagnement individuel pour pouvoir, ces aidants, leur proposer des solutions pour soulager leur quotidien. Donc, c'est des solutions éventuellement très pratico-pratiques, de type un peu conciergerie, c'est-à-dire je fais réparer une lampe chez ma mère parce que je n'ai pas le temps d'y aller, je peux faire livrer des courses, mais aussi d'un accompagnement social et psychologique. Guillaume, notre coach. Moi, je suis déçu. Je me disais, mince, une nouvelle recyclerie à Bordeaux. En quoi elle se différencie des autres ressourceries La ressourcerie, ce terme nous a séduit parce qu'il incarnait complètement ce qu'on voulait faire de ce projet, à la fois que les aidants, notamment, se ressourcent, donc puissent accéder à des ateliers de bien-être, des ateliers créatifs, des sorties culturelles, de loisirs qu'ils s'octroient très très peu, et à la fois pouvoir accéder à des ressources en termes de soutien au quotidien dans leurs tâches d'accompagnement, dans leur voilà. C'est ouvert à tous. Alors c'est ouvert à gratuit. tous. Alors c'est ouvert à tous. C'est important, ça n'est pas ouvert qu'aux aidants. Parce que quand on est aidant, on s'identifie pas comme aidant. On se dit pas je suis aidant, je suis le mari de quelqu'un qui a un cancer, de mon épouse qui a un cancer, ou je suis la mère d'un enfant handicapé, ou voilà j'accompagne un parent. Donc c'est ouvert à tous parce que quand on les a interrogés, ils voulaient fréquenter des personnes, des aidants, qui aillent bien.
Ils ne voulaient pas être qu'entre-aidants. Et du coup, c'était le côté non stigmatisant, faisait qu'on accueillait tout le monde. Charge à l'équipe, comme vous disiez, à l'intérieur, qui sont des professionnels de l'accompagnement, de détecter ces aidants et de leur faire prendre conscience qu'ils sont aidants et qu'on peut les accompagner. Dernière question. Oui. C'est duplicable dans d'autres territoires ? Alors, c'est une expérimentation qui n'a que 6 mois. C'est vrai que c'est déjà, c'est encore un peu tôt. Mais oui, la volonté, ça pourrait être ça, en effet. On a une mesure d'impact social aussi qui nous accompagne pour bien voir les effets bénéfiques de ce projet sur les aidants, parce que c'est bien d'avoir des idées. Il y a un tas d'idées sur le territoire pour les aidants. Il y a des solutions diverses et variées. Mais voilà, c'est quand même un investissement aussi du groupe Malakoff Médéric Humanis. Donc, il faut prouver que ça a un intérêt pour pouvoir après aller les s'aimer sur le territoire. Et là, c'est plutôt positif. Donc, j'espère qu'en effet, on pourra offrir à d'autres aidants sur d'autres territoires ce projet. Et pour l'instant, c'est à Bordeaux. Ça s'appelle la ressourcerie. C'est une solution pour les aidants. Merci d'être venu nous en parler. Merci sur Europe 1.